À la différence de ce qui se passe à l'Assemblée nationale où un seul parti peut avoir la majorité absolue en France, comme c'est le cas en ce moment de La République En Marche. Dans notre drôle d'Europe, il faut absolument faire des coalitions pour dominer le Parlement européen. Et c'est traditionnellement le cas entre le Parti populaire européen à droite, les socialistes et démocrates. Mais cette fois-ci, ils ont réalisé des scores moindres, à peine 179 députés pour le premier, 153 pour le second. On est très loin de la majorité nécessaire sur 751 eurodéputés. Et du coup, ils vont devoir faire alliance à la fois avec les libéraux et aussi avec les Verts, comme le souhaitent certains, comme ce transfuge des Verts. Est-ce que les Verts vont rejoindre une coalition majoritaire ? C'est ce que j'ai dit après les élections, mais c'est ce que nous avons dit bien avant les élections, donc bien avant le résultat positif des Verts partout en Europe. Nous souhaitons une coalition majoritaire avec eux. Donc nous leur tendons la main, charge à eux de la saisir, et ça c'est leur responsabilité. Du coup, les centristes et les Verts se voient en faiseurs de roi dans notre drôle d'Europe. Et une certaine Nathalie Loiseau, forte de sa grosse délégation de députés La République En Marche, voudrait bien rafler la présidence du groupe centriste. Mais ce qui est véritablement en jeu, c'est le programme de gouvernement commun et aussi les grands postes à se répartir, président de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil européen, de la Banque centrale européenne. Tout cela sera discuté au sommet des 20 et 21 juin entre chefs d'État et de gouvernement et sans, bien sûr, les eurosceptiques. Ne nous faisons pas peur avec la menace d'une union de tous les eurosceptiques qui pourraient bloquer le Parlement européen. Ils seront au maximum quoi ? 160, 170 sur 751 députés. Ils bloqueront rien. Ils étaient déjà 150 dans le Parlement sortant. Ils n'ont pas changé un seul vote sur des centaines et des centaines de votes. Donc, et ils sont incapables de se mettre d'accord entre eux. Ils se détestent. Et patatras, en effet, l'Alliance européenne des peuples et des nations voulue par Matteo Salvini et Marine Le Pen a échoué. Ils ne bénéficieront pas du soutien des 13 eurodéputés hongrois de Viktor Orban, restés chez les conservateurs, ni d'ailleurs des 26 du parti au pouvoir polonais ultra-conservateur et encore moins des 29 du Brexit Party de Nigel Farage au Royaume-Uni, tout simplement parce qu'ils restent dans des groupes séparés. Alors moins de 80 eurodéputés au compteur pour peser sur les affaires européennes. Décidément, la rentrée parlementaire de juillet prochain risque d'être chaude.